l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Bienvenue, bonsoir à tous. Voici les titres de ce journal. Le Sénégal envisage de revoir sa loi sur l'avortement conformément au protocole de Maputo. Cette révision vise à lever des équivoques sur les formes de stigmatisation sociale dont sont victimes les femmes. 13e Assemblée générale de la Chambre consulaire de l'UEMOA à Ouagadougou, Burkina Faso. La rencontre a permis aux participants de se pencher sur l'avenir de l'institution. Enfin, notre dossier de ce soir sera consacré aux personnes retraitées avec cette question: comment cette retraite est-elle vécue? Et le mois de réponse tout à l'heure. Voilà pour le sommaire, mais avant de développer tous ces titres, on vient de l'apprendre, la prison centrale de Niamey au Niger a été attaquée cet après-midi par un groupe de commandos non encore identifiés, tuant au moins 2 gardes pénitentiaires. Sarki Aboubakar, bonsoir, vous êtes notre correspondant sur place à Niamey. Que s'est-il passé et que sait-on de l'identité de ces assaillants? Oui, Kosia, il faut justement dire que l'attaque a eu lieu aux environs de 16h cet après-midi, et juste après l'attaque, c'était la confusion totale dans la ville de Niamey parce que d'aucuns voyaient là la présence de Boko Haram ou même du Moujao, mais quelques heures après l'attaque, le ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement, a animé un point de presse, et selon les propos du ministre, il s'agirait d'une tentative d'évasion massive menée à 2 assaillants venus de l'extérieur. Le bilan est de 2 gardes tués, 3 blessés dont un grave. Les 2 assaillants ont été pris sains et saufs et sont en train d'être interrogés. Il faut notamment noter qu'il est difficile pour l'heure actuelle de déterminer l'appartenance des assaillants, et selon les propos du ministre, l'enquête est en cours pour déterminer justement l'origine des assaillants. Sarki Aboubakar en direct de Niamey. Sarki, merci pour toutes ces précisions. Merci, Kotia. Présidentielle du 28 juillet au Mali, les candidatures se multiplient. Les candidats du Rassemblement des travaillistes pour le développement, Dr Ahmed Sow, a été investi samedi par son parti suivant la cérémonie d'investiture avec Djibril Maïga, Penda Ndiaye et Georges Koulibaly. À quelques semaines de l'élection présidentielle, bon nombre de partis politiques investissent leurs candidats. Aujourd'hui, c'était le tour du Rassemblement travailliste pour le développement d'investir son candidat. Le RTD, un parti qui prône le changement et l'espoir, a porté son choix sur la personne du Dr Ahmed Sow. L'homme ne cache pas son ambition d'accéder à la magistrature suprême. Pour le changement, que je réponds oui à votre demande du 19 mai 2013. Oui, je suis candidat à la prochaine élection présidentielle. Le candidat du RTD s'est dit conscient de tous les problèmes que le pays traverse en ce moment, et ce, à cause de la mauvaise gouvernance. Le docteur Sow s'est dit prêt à relever ce défi. Pour lui, le Mali a besoin de changement et entend être ce messie, bref, l'homme de la situation. C'est la situation de notre pays. Vous savez ce qui se passe. Vous avez vu la crise que nous avons connue. Dieu merci, cette crise est contenue, elle n'est pas totalement terminée. Mais c'est surtout quand on regarde devant, on se rend compte que les défis sont énormes. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes 15,2 millions de Maliens. Nous avons un système agricole qui de plus en plus a du mal à satisfaire aux besoins de nos populations, dû à l'exode rural, dû au départ de beaucoup de jeunes paysans sur les sites d'orpaillage. Mais surtout, nous utilisons des techniques primaires de production. 65% de nos paysans utilisent la daba. Donc le premier problème, le premier défi auquel nous serons confrontés est de tout simplement nous nourrir. La présidentielle est prévue le 28 juillet prochain et le Parti travailliste
compte mener une campagne intelligente afin de finir ces échéances électorales en beauté. La Chambre consulaire de l'UEMOA tenue à Ouagadougou, Burkina Faso, sa 13e assemblée générale. La rencontre a donc permis aux participants de se pencher sur l'avenir de l'institution et les mesures à prendre pour redynamiser le secteur privé dans l'espace UEMOA. Après la 12e session tenue à Niamey, c'est au tour de Ouagadougou d'abriter la 13e session ordinaire de l'Assemblée générale de la Chambre consulaire régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine CCR-UEMOA. Pendant 2 jours, les membres de la Chambre et le secteur privé burkinabé vont mener des réflexions pour dynamiser le secteur privé au sein de l'espace UEMOA. Nous avons fait beaucoup de réformes et certaines de ces réformes ont permis véritablement d'augmenter nos échanges intracommunautaires, d'augmenter la compétitivité de nos entreprises, mais il reste beaucoup à faire. Il reste à faire parce que jusqu'à présent, nos échanges intracommunautaires n'ont pas dépassé 20%. Or, le véritable baromètre de l'échec ou de la réussite de l'intégration, c'est l'échange entre nos pays. Ce qui passe par une intégration totale dans l'espace à travers la libre circulation des personnes et des biens, mais aussi la baisse du taux de fiscalité dans les pays membres de l'Union. Nous allons parler d'autres choses, notamment de la double imposition, de la libre circulation, des problèmes de foire et surtout d'un problème capital pour le secteur privé, le financement du secteur privé. Et nous avons pour ambition d'organiser un forum de très haut niveau où nous allons inviter non seulement les acteurs, mais les décideurs concernant ce problème de financement pour qu'une fois pour toutes, on en parle, on trouve des solutions afin de pouvoir assurer la création, la promotion des petites et moyennes entreprises, parce que notre avenir se trouve dans les petites et moyennes entreprises. La Chambre consulaire régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a été créée le 10 janvier 1994 à Dakar, au Sénégal. Selon son président Ibrahim Idi Ango, c'est en Afrique que va se jouer le destin économique de la planète. Par conséquent, il demande aux opérateurs du secteur privé et public de faire de leurs entreprises des entreprises compétitives. Lutte contre le tabagisme, le Sénégal annonce qu'il va ratifier la convention cadre de l'OMS qui interdit toute forme de publicité en faveur du tabac. L'Assemblée nationale s'est dit prête à voter cette loi et les autorités nationales disposées à la ratifier. Voyons tout cela avec nos confrères de la télévision sénégalaise. Une loi pour interdire toute forme de propagande en faveur du tabac, c'est l'ultime recours des acteurs de la lutte. Depuis des années, les slogans et autres résolutions n'ont pu freiner la propagation inquiétante du tabagisme, notamment chez les jeunes. Pour arrêter cela, libérer ces jeunes de cet esclavage et de cette tromperie, il faut une loi qui interdise la publicité, mais qui interdise toute forme de publicité, toute forme de promotion. Le temps de la célébration de cette journée anti-tabac, le hall de l'Assemblée nationale est transformé en galerie pour une exposition particulière. Ces œuvres qui relèvent de la fiction illustrent bien les effets néfastes du tabac sur l'organisme. Ces jeunes visiteurs sont tout simplement effrayés, mais apparemment il en faut davantage pour convaincre certains inconditionnels du tabac. Nous allons rester à la CR, mais à la place de ça, essayer de créer des mesures d'accompagnement, mais rester comme ça à la CR, c'est comme ça, comme on allait dire à quelqu'un, arrêtez de marcher. Je ne sais pas vraiment ce qu'il y a de bon à fumer. La fumée de la cigarette, déjà, je ne sais pas ce qui est bon dedans. Des cas sérieux de maladies chroniques liées au tabagisme sont pourtant identifiés chaque année au Sénégal. Nous avons dénombré 33 cas de cancer bronchopulmonaire et 30 cas de bronchopulmopathie chronique obstructive, qui est cette maladie qui empêche de respirer. La solution pour les acteurs semble être la convention cadre de l'OMS. L'instauration d'une interdiction globale de toutes les formes de communication commerciale, de recommandations ou d'actions en faveur du tabac. L'Assemblée nationale se dit prête à voter cette loi et les autorités sont aussi disposées à la ratifier. Nous voterons le projet de loi anti-tabac en veillant à ce qu'il prenne en compte l'interdiction globale de la publicité, de la promotion et du parrainage par l'industrie du tabac. Ainsi, nous traduirons ensemble, en actes concrets, la vision du chef de l'État consistant à protéger la santé des générations actuelles et futures des effets néfastes de la consommation du tabac et de l'exposition à la fumée du tabac. 6 millions de personnes dans le monde meurent chaque année des effets néfastes du tabac. Au Sénégal, on ne dispose pas encore de données fiables sur le nombre de fumeurs. Le ministère de la Santé a annoncé le lancement prochain d'une enquête pour avoir des statistiques exactes.
Les élèves de l'inspection d'académie de Dakar viennent prêter main forte à toutes ces initiatives. Ils ont entamé ce 31 mai 2013 leur croisade contre le tabac. Toujours au Sénégal, le pays avait ratifié le protocole de Maputo, mais aujourd'hui, le gouvernement compte corriger sa loi sur l'avortement afin de réduire la mortalité due aux avortements à risque, mais aussi d'élever les équivoques sur les stigmatisations sociales dont sont victimes les femmes. Myriam Pendafay, en Toumar avec notre bureau permanent à Dakar. Chaque année, plus de 2 millions d'avortements à risque se produisent en Afrique. Le plus souvent, les femmes sont confrontées à des complications dues à un avortement non médicalisé. Il y a beaucoup d'avortements, il y a clandestins, il y a beaucoup d'infanticides. Les femmes sont traduites dans les cours d'assises et je crois qu'il y a des choses que nous pouvons faire en termes de sensibilisation pour revoir les insuffisances de la loi et être en phase avec le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme en Afrique. Reconnaissant l'ampleur du problème des avortements à risque dans le continent et leur contribution au taux élevé de la mortalité maternelle, en 2005, le Sénégal a signé et ratifié le protocole de Maputo. À travers ce protocole, le Sénégal reconnaît les droits des femmes à accéder aux services d'avortement sûrs, c'est-à-dire légaux et sans risque. Il semblerait également que dans cet article 14, il y ait au niveau de l'alinéa 2, le point C, on parlerait de la possibilité d'accorder aux femmes qui ont été violées ou bien qui ont été victimes d'inceste, qui ne seraient pas capables du fait d'une maladie de supporter une grossesse, de pouvoir accéder à ce qu'on appelle des services d'avortement médicalisés. Actuellement, la décision sur la légalité de l'avortement incombe à l'État. D'autres acteurs sont les chefs religieux qui statuent sur la licéité de la pratique au regard de la religion et les médecins qui déterminent si un avortement est nécessaire. L'opinion de la femme elle-même quant à l'opportunité de l'avortement compte tenu de ses contraintes personnelles n'entre nulle part en ligne de compte. Comment vivent les retraités après avoir passé plusieurs années de vie active? On va y revenir bien sûr tout à l'heure. Mais avant, voyons ce qui fait le reste de l'actualité en Afrique, en bref et en images rassemblées et commentées par Kadi Diakiti. Le Japon va fournir une aide publique de 10,6 milliards d'euros sur 5 ans pour l'Afrique. Le Premier ministre japonais a dévoilé ce plan d'assistance du Japon devant une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement africains réunis pour la 5e conférence internationale de Togo pour le développement de l'Afrique ce samedi à Yokohama. 3 militantes européennes de Femen seront jugées le 5 juin prochain. Les 3 femmes de nationalité française et allemande risquent la prison ferme pour une manifestation CNU en soutien à l'activiste tunisienne Amina. Les militantes comparaîtront pour outrage public à la pudeur, passible de 6 mois de prison ferme, et atteinte aux bonnes mœurs ou à la morale publique, passible de la même peine. La République démocratique du Congo a lancé une nouvelle stratégie globale de santé visant à sauver 430 000 vies d'enfants de 0 à 5 ans et 7 900 vies de mères d'ici fin 2015. La RDC est le 3e pays au monde qui contribue le plus à la mortalité globale des enfants de moins de 5 ans. Après l'Inde et le Nigeria, toutes les 30 minutes, au moins une femme meurt en couche en RDC. Venons-en maintenant à notre dossier de la rédaction consacré, je vous le disais, à la retraite professionnelle avec cette question qui nous concernera un jour, vous et moi. Comment vit-on ce désœuvrement, c'est-à-dire la retraite après avoir passé plusieurs années de vie active? Nos reporters, caméra à l'épaule, micro à la main, sont allés à la rencontre de quelques retraités à Bamako. Suivons les reportages. S'il y en a qui profitent de leur retraite pour se donner un temps de repos et de distraction, d'autres préfèrent se consacrer à autre chose, telle que la famille, la religion. Mon temps journalier se passe d'abord par les cultes, les heures de culte. Je vais à la mosquée pour y prier. Après les heures creuses, je viens m'amuser, soit à la belote, soit au jeu des dames. Et puis souvent des travaux s'empêtrent. Vivre ma retraite, bon, les fonctions de maire sont un peu rentrées ont pris une part de cette retraite parce que
J'ai été admis à la retraite en 2000, mais c'est en 1999 que j'ai fait fonction de maire rural. Bon. Après ça, je suis à la maison, je m'occupe de mes petites affaires. La retraite peut toutefois freiner certains privilèges et joindre les deux bouts n'est pas toujours chose aisée. Alors une bonne organisation au préalable s'impose pour pouvoir assurer les dépenses quotidiennes. En tant que technicien de construction civile, nous avons toujours des petites occupations qui nous permettent de continuer à exercer et d'être un peu au four au moulin. À partir du moment où la pension est mensuelle, alors il s'agit maintenant de s'organiser pour pouvoir joindre les deux bouts d'ici la fin du mois. Effectivement, ça fait certains privilèges parce que au service, on a beaucoup de portes de sortie avec les collègues, les connaissances, les amis et tout. Mais seul à la maison, on est privé de certaines choses. Mais bon, toujours c'est au bon Dieu que l'on rend grâce. Ce que je peux toujours lancer aux autres, c'est souvent, surtout nos femmes qui n'arrivent pas à comprendre certaines choses. Parce qu'il suffit seulement d'être à la retraite et parce que le bonhomme il est fini. Selon ces retraités, c'est le début qui est surtout difficile. Passer plus d'une moitié de sa vie à se rendre au travail tôt le matin pour ne revenir que le petit soir et du coup se retrouver à la maison pendant toute la journée ne peut qu'être ennuyant. Bon, le temps d'inactivité au départ, ça me faisait... Je n'étais pas à l'aise parce que rester toute la journée à ne rien faire me faisait mal. Mais avec le temps, je me suis habitué. En somme, nous disons de la retraite qu'elle est toujours nécessaire pour toute personne ayant atteint l'âge pour des raisons de santé. Et comme l'appétit vient en mangeant, dit-on, on finira par s'y habituer. Bien évidemment, Mahmoud Kabadiakité, merci pour ce reportage, rappel réalisé avec l'appui de Souri Kondo et de Cheikh Tidiane Koulibaly. La propriété coûte moins cher qu'acheter des médicaments, dit-on, une leçon bien comprise au Gabon où la mairie de Libreville vient de lancer une vaste opération de ramassage d'ordures car, faut-il le rappeler, la capitale gabonaise croule sous le poids de ses ordures industrielles et ménagères. Cette opération vise donc à lui redonner un visage de ville propre. Voyons tout cela avec nos confrères de la télévision gabonaise. Ramasser les ordures ménagères est une action citoyenne salutaire, certes. Cependant, l'insalubrité demeure un véritable problème d'hygiène et de santé publique, avec des risques accrus des épidémies auxquelles restent exposées les populations de Libreville. La lutte contre le phénomène ne saurait se limiter aux opérations épisodiques. Moi, je ne peux qu'encourager ce type d'initiative. Si toutes les PME pouvaient aider l'État et la collectivité, ce serait une très bonne chose. Mais déjà, bravo à cette entreprise et il faut aussi souligner que c'est une action conjointe. Parce que j'ai souvenance que le maire de Libreville, le maire actuel, M. Ntoutou-Meman, a signé des autorisations de collecte des ordures à cette entreprise qui le fait dans toute la commune de Libreville. Donc la mairie de Libreville est quelque part à côté. L'initiative de Gabon Service Express, prévue pour durer 15 jours, vise à rendre salubre Libreville. Pour arriver à enlever ces ordures-là, il faudrait qu'on place chaque groupe dans chaque arrondissement. On va limiter un tout petit peu les dégâts de ce qui se passe. Notre objectif, c'est d'être policiers en même temps et en même temps nous enlevons les poubelles. Les gens seront là toute la journée jusqu'à ce que Sauvog envoie des camions ou des bennes pour ramasser les ordures. L'envahissement des quartiers par les ordures ménagères et industrielles relève d'une responsabilité partagée entre, d'une part, les populations qui ne respectent pas les heures fixées par la Sauvog pour le dépôt de leurs ordures et d'autre part, la Sauvog qui devrait revoir la capacité de ces bacs à ordures, les sécuriser.
Voilà, c'est ce reportage qui met fin à ce journal. Mais avant de nous quitter, voici votre programme de la soirée. 20h30 tout à l'heure, votre série The Unite. À 21h30, Afrique Info première partie. Et à 22h15, une autre série Saloni. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africable Télévision. À demain. N'oubliez pas, 19h30, 19h, le débat du dimanche. C'est Koutangara reçoit ses invités sur ce même plateau. Passez d'excellents moments donc en compagnie d'Africable Télévision. À bientôt. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur